Alors, chers compatriotes, chers amis de la diaspora togolaise et des diasporas amis invités, nous sommes arrivés à la fin de nos travaux de ce jour. Nous nous sommes réunis en ce jour du 13 août 2022 à Bilbao, en Espagne, à l'invitation de Clévor Kodjo-Maouli, délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur d'Espagne et coordonnateur général de l'association Investis dans la jeunesse, pour une journée de réflexion sur la contribution de la diaspora à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, comme malheureusement d'autres pays, a été victime ces derniers temps des attaques terroristes. Le Togo est engagé depuis de longues années dans la lutte contre le terrorisme, pas sur son territoire, mais pour venir en aide à d'autres pays comme le Mali, le Niger ou d'autres, même le Tchad, pour promouvoir la paix. Mais depuis quelque temps, sur nos territoires, nous avons eu des attaques terroristes. Et face à ça, la diaspora togolaise estime qu'elle doit être également dans l'action aux côtés des autorités togolaises, aux côtés de nos forces de sécurité et de défense, aux côtés de nos populations, aux côtés de la société civile pour lutter efficacement contre ce terrorisme. En se réunissant à Bilbao, nous avons travaillé avec plusieurs apports des compatriotes de plusieurs diasporas, en dehors des compatriotes togolais, du Mali, du Niger, de la Centrafrique, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Et tous ces compatriotes et d'autres ont apporté leur réflexion à nos travaux. Au terme de ces travaux, nous avons pris une série de résolutions que nous voulons partager avec vous pour que la diaspora ne soit pas simplement dans le dire, mais dans le dire et dans le faire. Notre première résolution porte sur la contribution de la diaspora auprès de la société civile et des populations. Nous pensons que nous devons agir dans deux dimensions dans toutes nos propositions. La dimension dans laquelle nous faisons par nous-mêmes en tant qu'acteurs de la diaspora. Quand je dis nous faisons par nous-mêmes, nous ne voulons pas dire que nous savons plus que les autres, mais nous apportons une plus-value parce que nous sommes fils et filles du pays et nous devons aussi apporter notre contribution. C'est en cela où l'implication du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, instance qui représente l'ensemble des Togolais de la diaspora, est importante pour que cette implication puisse faire en sorte que toute la diaspora togolaise, où qu'elle soit, quelles que soient ses appartenances réelles ou supposées, puisse se mettre ensemble pour une unité nationale. Et comme le dit si bien le délégué au Conseil Espagne, l'unité nationale ne veut pas dire uniformité nationale, mais une unité nationale qui est importante pour que nous puissions transcender nos oppositions réelles ou supposées, transcender nos divergences réelles ou supposées, car l'ennemi en face, c'est le terrorisme. Et face au terrorisme, nous devons être unis, quelles que soient nos oppositions, pour faire en sorte que l'ennemi ne trouve pas un terrain propice pour vienne essayer et faire du mal à nos populations. Notre première résolution porte donc sur notre contribution à l'éducation à la paix. Nous avons pensé qu'il est important que nous puissions accompagner une action, un projet d'éducation à la paix, notamment en faveur de jeunes au nord du Togo. Et nous avons pour cela envie de travailler rapidement à la mise en place des outils, des équipements pour que la culture de paix puisse se développer en soutenant des acteurs locaux avec lesquels nous sommes d'ailleurs en contact pour que ces jeunes puissent trouver un espace où les compatriotes de la diaspora, d'où qu'ils viennent, puissent apporter leur savoir et aider ces jeunes à ouvrir leur esprit à travers la culture, cette éducation pour la paix. Nous avons des outils en formation, en accompagnement et nous allons aider à l'équipement des structures qui vont se mettre en place maintenant. Deuxième axe, c'est que nous voulons faire la promotion, un plaidoyer auprès de nos autorités pour qu'il puisse y avoir un accent particulier sur la promotion de nos langues locales. Nous pensons que c'est important que les langues locales soient davantage développées parce que penser dans sa langue locale a une valeur sentimentale, une valeur symbolique très forte. Or, la plupart, nous pensons dans d'autres langues.
Ce n'est pas anodin et ce n'est pas ex nihilo dans la lutte contre le terrorisme. La troisième proposition concerne une dimension culturelle. Nous pensons que pour la promotion de la paix, nous, acteurs de la diaspora, nous travaillons à mettre en place un festival particulier de promotion de la paix à travers une forme de valorisation de la charte du Mandé, encore appelée Courant Kafuga, qui est la première charte des droits de l'homme initiée depuis le 11e siècle en 1236. C'est la première charte en 7-8 chapitres qui permet de voir que les droits de l'homme sont ancrés dans les gènes africaines. Nous voulons travailler sur un festival porté par la diaspora en mobilisant des partenaires et des outils et des moyens financiers pour que nous puissions ensemble, une synergie diasporique, faire en sorte que la culture de la paix puisse être notre chemin de bataille. Nous n'inventons rien, nous le savons, nous venons simplement apporter notre contribution parce que nous sommes conscients que les acteurs qui sont sur le terrain font beaucoup de choses et modestement la diaspora doit apporter cette contribution et c'est notre enjeu. La quatrième résolution concerne une approche sociale. Et pour ça, nous avons envie, maintenant, dans l'immédiat, dans les jours ou semaines qui suivent, apporter un soutien alimentaire aux populations victimes de terrorisme au Nord Togo. Nous savons les réalités de cette population. Nous connaissons les efforts des autorités. Et nous pensons aussi que la diaspora doit être à côté pour accompagner, apporter sa contribution. Dans les semaines qui viennent, nous allons nous organiser pour que des aides alimentaires et des aides en termes de soins puissent apporter en complément à ce que fait le gouvernement aux populations au Nord Togo. Nous pensons également, dans les semaines qui viennent, avec toutes les démarches que nous allons entamer auprès de nos autorités, apporter au-delà du soutien moral à nos forces de sécurité et de défense, un soutien tangible dont les termes seront définis dans les jours à venir parce que nous pensons que quand il y a péril à la demeure, quand nous sommes attaqués par les terroristes, nous avons l'obligation de soutenir nos forces de défense et de sécurité qui sont dans le sacrifice ultime, des fois en laissant leur vie pour protéger nos territoires. Et la diaspora togolaise veut montrer son soutien, quelles que soient les positions des uns des autres, à nos forces de défense et de sécurité, et nous allons agir dans ce sens. Notre second thème porte sur la culture de la paix et ce que nous voulons faire pour la paix, ici et au pays. Pour cela, nous voulons un plaidoyer pour cette unité nationale. Nous savons que beaucoup d'initiatives ont été faites au Togo, mais aussi dans d'autres pays, pour que les acteurs politiques de la société civile, les chefs religieux, communautaires, puissent être ensemble. Et je reprends les propos de notre délégué hôte, de délégué Clévor de l'Espagne, du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous faisons la culture de l'unité nationale et non de l'uniformité nationale. L'unité nationale ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence. L'unité nationale ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes. L'unité nationale veut dire que nous allons transcender collectivement ces difficultés, ces oppositions pour l'intérêt supérieur de la nation parce que le terrorisme ne doit pas profiter de nos divergences. Voilà pourquoi, modestement, humblement, la diaspora, à travers le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, va militer dans ce plaidoyer, dans une démarche stratégique, méthodique et aussi avec humilité et pour faire cette promotion. Mais il ne s'agit pas simplement de dire nous voulons travailler et nous allons le faire au sein de la diaspora elle-même. Parce qu'un pays, c'est sa diaspora. Un diaspora, c'est son pays. Au même moment, nous avons les réalités qui sont au pays, nous avons les mêmes réalités dans la diaspora. Et la diaspora doit aussi faire sa transcendance. Au-delà des divergences réelles ou supposées, des appartenances réelles ou supposées, nous devons montrer que nous sommes unis face au terrorisme. Nous devons soutenir notre pays. Comme le disait notre invité, Mme Kumba Bakayoko du Mali, soutenir nos gouvernants ne veut pas dire faire de la politique, mais face au terrorisme, il n'y a pas de la place pour de l'à peu près. Nous devons peut-être nous disputer à l'interne entre nous-mêmes parce qu'on peut ne pas être d'accord sur tout et c'est normal, mais face au terrorisme, nous devons faire un effort. Voilà pourquoi d'abord, nous saluons les responsables au pays, au Togo et dans d'autres pays, qui, malgré leurs divergences, essaient de travailler ensemble face à ce fléau. Et nous, acteurs de la diaspora, nous voulons, à travers le Haut Conseil et nos partenaires, toutes les associations, faire en sorte que la diaspora soit unie au-delà des divergences pour soutenir l'action des acteurs de terrain et lutter efficacement contre cette radicalisation, ce radicalisme, cet extrémisme violent qui est une gangrène qu'il faut éradiquer. Enfin, parlant de la diaspora, nous pensons que, à l'image de ce que nous avons fait aujourd'hui,
entre plusieurs nationalités, nous devons davantage travailler ensemble en synergie. Nous pensons à partir de Bilbao mettre en place une synergie sur cette question de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Les compatriotes du Mali ont une expérience de la Centrafrique, du Tchad, du Niger, du Nigeria, ainsi de suite. Donc, nous voulons créer cette synergie pour avoir un tic-tac, travailler sur des mémorandums, être des soutiens tangibles à nos autorités. Parce que la diaspora, elle est plurielle, elle est riche, elle est de qualité, elle doit mettre son atout au service des pays respectifs de l'Afrique pour que cette synergie puisse fonctionner. Et puis, nous voulons promouvoir les échanges de débats. Les Gabonais disent « l'ambessica de la discussion jaillit la lumière », que partout les débats puissent exister, le dialogue permanent, susciter des débats, aider les associations avec lesquelles nous sommes en synergie pour multiplier des débats dans les petits villages et les communautés et qu'au niveau national, nous puissions être aussi une aide à nos autorités pour initier des débats au-delà de toutes divergences possibles pour parler du sujet qui nous rassemble. Voilà l'essentiel des travaux que nous avons menés aujourd'hui à Bilbao et sur lesquels nous allons continuer à affiner dans nos journées de demain afin que nous soyons vraiment concrets, pragmatiques pour montrer que la diaspora togolaise, la diaspora africaine est une diaspora combattante pour la liberté, pour la paix et pour l'intégrité des pays africains. Et face au terrorisme, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Voilà notre soutien aux nos forces de défense et de sécurité, notre soutien aux populations togolaises et de toute l'Afrique confrontée au terrorisme, notre soutien à nos autorités dans cette action décisive de lutte contre le terrorisme. Voilà l'apport du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, de l'association Investir dans la jeunesse togolaise qui nous reçoit ici à travers le délégué du Haut Conseil, M. Clébor. Merci encore pour votre transmission. Merci pour votre présence. Restons solidaires, restons unis, acceptons nos divergences, mais travaillons dans l'unité face au terrorisme pour que la paix triomphe et que nos populations vivent dans l'harmonie. Nous vous remercions. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Nous sommes depuis Bilbao pour cette rencontre de la diaspora et je vous dis à très bientôt.